Simeka, bonjour. Bonjour. Alors, on finit aujourd'hui de parler avec toi des escape games que tu mets en place et peut-être en revenant un petit peu sur les résultats de ces expérimentations. Euh, D'abord, peut-être, quelles compétences, selon toi, sont acquises par les élèves dans le cadre de ces jeux? Alors, premièrement, des compétences disciplinaires, oui, parce que c'est aussi le but d'acquérir des compétences et des notions par le jeu, de façon ludique, mais aussi des Est-ce que peut-être compétences, tu peux donner un exemple de compétences disciplinaires acquises dans le cadre d'un escape game par exemple, réutiliser des notions qu'on a acquises pour synthétiser, par exemple, des notions sur l'atome avec des calculs de protons, neutrons, des choses comme ça, ou pour que voilà, c'est plutôt avoir un esprit de synthèse sur les notions qui ont été acquises les semaines précédentes. Voilà, les faire réutiliser, en tout cas par les élèves, de façon plus ludique. Alors, au-delà des compétences disciplinaires, il y a aussi toutes les compétences transversales ou interdisciplinaires, et essentiellement la coopération et le travail de groupe pour pouvoir s'entraider. Encore une fois, pour moi, c'est des valeurs et des compétences fondamentales qu'ils vont pouvoir utiliser tout au long de leur vie professionnelle. Et pour ce qui est des compétences numériques spécifiquement? Alors, les escape games numériques, le numérique est un outil, mais le but principal n'est pas forcément d'acquérir des compétences numériques. Oui, ils vont pouvoir se familiariser avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Donc ils vont pouvoir voir la différence qu'il y a entre les deux. Pouvoir utiliser des casques éventuellement de réalité virtuelle. Alors il y en a très peu chers avec des cartons qu'ils peuvent utiliser avec leur propre téléphone. Et aussi utiliser par exemple l'outil que j'utilise, c'est-à-dire Geniali. Puisque Geniali n'est pas fait que à la base. On a dit que c'était une utilisation qui a été détournée pour les escape games, mais ça reste aussi un outil de mise en page, de présentation interactive, numérique, et eux, ça peut leur servir, au même titre que d'autres, comme Prezi, PowerPoint ou autres, de faire des présentations numériques, des posters numériques interactifs, des choses comme ça. Alors, est-ce que ta manière de mener ces projets d'escape games a évolué depuis que tu as commencé à faire ça? Oui, et encore une fois, grâce à l'équipe du site Escape, et dont Mélanie Fennert fait partie, j'ai vu comment ils faisaient. J'ai été en formation avec eux, j'ai assisté à des conférences, à des ateliers, notamment au CLIC 2018 en juin, où ils ont fait un escape game en grandeur nature. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de pistes. Ils ont créé donc un site où ils recensent tout. Il y a des sites aujourd'hui où on peut créer des outils, des pièces réelles, des fausses pièces de journaux, des faux billets de banque. Enfin, il y a plein d'outils, bizarrement, matériels et pas que numériques, qui nous permet, voilà, j'utilise par exemple avec les élèves aujourd'hui, mais pas forcément que dans les escape games, le codage de Végenéré, par exemple, où ils doivent décoder un message pour résoudre aussi une équipe. D'accord. Et comment tu imagines de faire évoluer ça dans les années qui viennent? Est-ce que tu as des idées d'évolution pour... Pour l'instant, étape par étape, c'est extrêmement chronophage. J'en fais un ou deux par an de nouveau, simplement. C'est plusieurs semaines de préparation. Donc d'évolution, oui, on peut toujours améliorer, même ce qui existe, mais de changement concret, pour l'instant, non. À voir après comment ça... des idées qui peuvent venir au fur et à mesure. Euh, pour conclure, est-ce que tu dirais que ton projet, ce projet-là ou ce type de projet a eu un impact dans ton établissement? Alors un regard essentiellement curieux. Alors soit critique, il y en a toujours, mais de temps en temps assez curieux, c'est-à-dire qu'ils viennent voir ce qui se passe. Ils veulent participer, mais pas forcément préparés. Voilà. Mais ça intéresse les gens, en tout cas. Voilà. Mais ma direction, en tout cas, elle est enthousiaste. Elle me suit dans ces projets-là. Donc là-dessus, c'est vrai que je suis pas à plaindre. Je suis assez ravi.